L'enjeu ce matin, c'était de montrer que ce futur désirable que propose Benoît Hamon au pays, il est possible financièrement. Et donc nous avons montré, euro après euro, que les 35 milliards d'euros qui vont permettre l'amélioration du pouvoir d'achat de 19 millions de Français jusqu'à 2 800 euros bruts, nous savons le financer tout en maîtrisant les finances publiques. Les grandes transitions que propose Benoît Hamon, la transition écologique, et donc de remplacer le nucléaire par des énergies renouvelables, l'amélioration du logement et de nos quartiers, et donc l'investissement dans des nouveaux bâtiments publics, dans des logements plus durables et plus abordables en termes de prix, il est possible. Le projet qui est proposé par Benoît Hamon sera financé intégralement par des recettes prises sur les grandes banques, sur l'évasion fiscale et sur les aides qui bénéficient à des entreprises qui n'en ont pas besoin. Il sera financé aussi par des coûts évités. Quand on investit dans la santé, quand on interdit les pesticides en les remplaçant par d'autres produits qui ne sont pas dangereux pour la santé, quand on permet aux médecins de prescrire des séances de sport, eh bien on évite à la sécurité sociale d'avoir à traiter les maladies chroniques ou aux résidences pour personnes âgées d'avoir à prendre en compte des personnes âgées. Et donc au fond, le projet de Benoît Hamon en termes de financement, il inverse complètement la logique des choses. Il dit pour réduire les déficits, il ne faut pas serrer les boulons avant parce que sinon on aggrave les problèmes et donc on aggrave les déficits. Il faut investir d'abord, il faut régler les problèmes du pays et c'est comme ça qu'on fait les vraies économies. Donc le projet de Benoît Hamon, son financement, il est clair, il est solide. Les dépenses nouvelles seront financées à l'euro par des recettes nouvelles et aucune ne concernera les Français des classes moyennes et populaires puisque les impôts sur les ménages n'augmenteront pas.